Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Coal Baron, qui est un jeu de gestion dans l'univers minier. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 60 à 75 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez un mania du charbon, vous allez construire votre mine en récupérant des berlines et des galeries qui vont être alimentées en charbon et vous allez devoir rapatrier ce charbon à la surface en l'extrayant, tout ceci pour remplir des commandes et gagner des points de victoire. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points de victoire en fin de partie remporte la partie de Coal Baron. Et vous allez marquer des points de victoire grâce au contrat que vous accomplissez, à chaque fois que vous accomplissez un contrat, mais également à la fin de chaque manche, qu'on appelle des quarts, vous allez marquer de plus en plus de choses. Et donc, vous avez plus de choses à surveiller. Chaque joueur va avoir sa mine, mais également des ouvriers qui vont nous permettre de remplir les emplacements d'action que nous allons trouver sur le plateau central et qui, eux, vont nous permettre d'agir sur le jeu. En partant du premier joueur et en allant dans le sens horaire, chaque joueur va agir et lorsque plus personne n'a d'ouvriers, le quart est terminé, on procède au décompte du quart et on va faire ça 3 fois. Lorsque c'est mon tour de jouer, je vais occuper une action avec un ou plusieurs ouvriers. Par exemple, ici, je me place sur cet emplacement d'action. Il est vide, du coup, je peux mettre autant d'ouvriers que je le souhaite. Ici, j'en mets un seul et l'emplacement d'action va me donner 5 francs que je vais récupérer de la réserve générale. Ensuite, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant voulait faire la même action. Et donc, pour ce faire, il va devoir placer au moins un ouvrier de plus et mon ouvrier à moi, il va aller au réfectoire. Et ce joueur peut effectuer cette action. Attention, le même joueur pourra refaire la même action, mais il lui en coûtera toujours au moins un ouvrier supplémentaire. Le troisième joueur, ici, il va récupérer une commande. Lorsqu'on récupère une commande, on choisit la carte commande devant laquelle on se place, on la récupère et on en révèle une nouvelle. Ces commandes, elles vont octroyer des points de victoire, mais attention, elles vont vous demander d'expédier un certain type de charbon et de l'expédier via un certain mode de transport. Voilà pour le principe des commandes. Maintenant, une fois que ce joueur a joué, c'est à nouveau à moi. Je vais pouvoir choisir une autre action. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme autres actions? Vous avez vu les actions qui donnent de l'argent et des commandes. Nous avons également des actions qui vont permettre d'acheter des berlines. Donc, on va dépenser notre argent pour acheter des berlines. Vous voyez qu'on a le prix qui est indiqué. On a des galeries avec 1 ou 2 berlines. Et suivant le type de charbon, suivant la profondeur, ça vaudra plus ou moins cher. Par exemple, si je souhaite acheter cette galerie, je vais me placer dessus et il m'en coûtera 3 plus 3, ça fait 6 francs que je vais tout simplement dépenser. Je récupère la tuile et je vais la placer dans ma mine. Maintenant, c'est le moment où je vous explique ce qu'on va avoir dans notre mine. On a 2 côtés de galerie, le côté non éclairé et le côté éclairé. Et vous voyez qu'on a 4 types de profondeur qui vont correspondre à 4 types de berlines et de charbon. Ici, j'ai une berline grise éclairée et donc elle va aller du côté éclairé et à côté des grilles. Et pour chaque berline que j'ai, je vais placer un charbon dessus. Attention, les berlines ne seront jamais remplies dans la partie, à part au moment où vous les achetez. Et ensuite, j'ai terminé cette action-là, je pourrais passer au joueur suivant et ainsi de suite. Ici, je vais vous montrer d'autres actions. Comment notamment est-ce qu'on va rapatrier le charbon à la surface? Vous voyez que chaque joueur a une cage dans sa mine et on va tout simplement faire ces actions-là pour extraire du charbon. On a un certain nombre de points d'action qui vont nous permettre de récupérer des charbons dans notre cage. Pour un point d'action, on va faire descendre la cage et on peut la faire s'arrêter. Pour un point d'action, sur le niveau où la cage est arrêtée, on peut récupérer un charbon. Et donc, on va pouvoir faire ceci petit à petit en dépensant les points d'action qui nous sont conférés par ces actions-là, sachant que tout excédent non dépensé est perdu. Et donc, on va pouvoir potentiellement récupérer des marchandises, des charbons. Attention, on a un maximum de 5 cubes charbon dans la cage. Et une fois que nous avons remonté ici jusqu'à la surface, il va falloir dépenser encore des points d'action pour livrer. Donc par exemple, ici, je pourrais livrer un noir pour un point d'action, un marron pour un deuxième, un jaune pour un troisième. Et ici, j'ai un charbon en trop. Je peux également le placer dans une zone qui me servira de tampon et que je pourrai livrer par la suite. Vous voyez que ici j'ai rempli 2 commandes, néanmoins elles ne sont pas marquées immédiatement, il va falloir faire une autre action pour ceci. Pour rappel, nous avons un moyen de transport qui va être présent sur chaque carte commande. Et pour envoyer des commandes, il va falloir faire l'action de livraison en utilisant le bon moyen de commande. Ici j'ai 2 commandes qui sont pleines avec un train, si je réalise l'action ici du train, je vais envoyer ces 2 commandes, je vais marquer
les points correspondants, 3 plus 2, 5 points, hop, et je vais récupérer ces cartes commandes qui sont désormais livrées. Pourquoi est-ce que je les récupère? Eh bien, c'est tout simplement que lorsqu'on a dépensé tous nos ouvriers, lorsque le quart est terminé, on va procéder à un décompte, et ce décompte est un décompte de majorité sur les commandes qui ont été livrées. Ici, ce sont des majorités sur le nombre de charbon livrés. On va marquer des points si on est premier ou deuxième pour chacun des types, sachant que plus le charbon est rare et donc difficile à extraire, plus il est cher et nous rapporte des points de victoire. On va ensuite passer au deuxième quart en récupérant nos ouvriers. On va faire de même pour le deuxième quart et le troisième quart, sachant que lors du deuxième quart, on marquera bien le charbon, mais on marquera également une majorité sur les transports. Et enfin, au troisième quart, on marquera pour nos berlines qui sont vides. À la fin de la partie, on va également avoir des points additionnels. Tout d'abord, les francs qui nous restent vont nous faire des points, et également les charbons qui seraient dans notre réserve. Par contre, si nous avons des commandes non complétées en fin de partie, elles nous font moins 1 point chacune, et vous devez avoir une mine équilibrée. Si jamais vous avez trop de tuiles d'un côté, eh bien vous marquez moins 2 points par tuile excédentaire. Vous allez donc totaliser votre score. Le joueur ou la joueuse avec le plus grand score remporte la partie de Coal Baron. Et voilà, vous savez presque tout sur ce jeu. C'est un jeu dans lequel vous devez construire la meilleure mine possible en utilisant vos ouvriers pour faire les meilleures actions et en chassant vos adversaires si vous estimez que ça en vaut la peine. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.